CSI Info 91, la chaîne d'information sur YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain, avec ses deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien, qui nous offre une musique sans droit d'auteur, Pascal Cusson, canadien. Sur CSI Info 91, vous y trouverez des informations diverses pour le matériel, en général, concernant les smartphones de chez Apple, tout ce qui peut vraiment nous aider, aussi bien du côté du monde des non-voyants, mais aussi du côté des voyants, car souvent on retrouve du matériel qu'on peut se servir. Aidez-nous, venez nombreux, abonnez-vous, car ainsi vous recevrez directement dans votre messagerie des emails, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Nous avons notre blog aussi, vous pouvez donc y accéder directement, http://csi-info91.canalblog.com, tout attaché en minuscule avec un S à info. Venez nombreux, participez. Merci de nous suivre. Bienvenue à tous. CSI Info 91, deuxième épisode avec Christine. Donc c'est un interview avec Christine concernant sa chaîne Bulle. Et franchement, c'est passionnant. Donc on va continuer. Christine, es-tu toujours là, s'il te plaît? Oui. Es-tu prête à faire ce deuxième épisode avec nous? Toujours prête, Alain. Toujours prête, c'est très bien, c'est gentil de ta part, franchement. Donc j'ai été obligé de couper rapidement, donc maintenant nous continuons. Donc Bulle, maintenant je sais qu'elle est à la retraite. Et oui, elle est à la retraite, elle a eu 12 ans au fin novembre, et du coup le jour même, le jour de son anniversaire, il est venu mettre Bulle à la retraite, j'ai signé les papiers, et Bulle... Ouais, maintenant elle t'appartient complètement, comme dans la plupart des écoles, en principe, oui. Ils donnent les chiens quand c'est trop vieux qu'ils sont à la retraite, quoi, qu'ils ne peuvent plus travailler. Voilà. En principe, hein. Bon, voilà. Et actuellement, tu fais comment? T'as plus de chien pour te guider? Alors, quand elle est décidée, quand elle a envie, si, je continue quand même à faire travailler, à faire des petits parcours. Donc, moi, je descends plus à Lyon, par contre. Donc, je connais... Ah, tu restes qu'à Chaponneau quand avec elle. Oui. Non, mais je connais la réponse, on en a parlé tous les deux d'avance, mais enfin, pour les amis, c'est la chaîne qui te demande à travailler ou c'est toi qui l'oblige plus ou moins à travailler de temps en temps pour l'occuper? Alors, bon, je lui demande, en fait. Je prends le harnais, je lui demande... Et je lui dis, bon, Bulle, tu veux travailler, on va se promener. Donc, si elle vient vers le harnais et puis qu'elle est d'accord, je mets le harnais et puis on va se promener. Ouais, et si elle n'est pas d'accord, bien sûr, tu n'insistes pas. Si elle veut pas, j'insiste pas. Bon. Puis si en route, je vois que ça va trop vite, et on fait demi-tour, en fait. Ouais, tu abandonnes le harnais, quoi, d'accord, ok. Voilà, je veux pas, elle a 12 ans et demi. Bon, oui, tout à fait, oui. Comme tu sais, voilà, fait la perdre au mois d'avril, du coup, je la force pas. Non, tu as raison. Mais quand elle veut travailler, qu'elle part au travail vraiment, elle arrive à assumer son travail si c'est pas trop long ou elle a quand même des difficultés maintenant avec la vieillesse? Non. Franchement, elle a rien oublié. Ouais. Elle va bien à l'endroit où je lui ai dit et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème avec sa vue, par exemple, ou avec ses pattes qu'elle aurait du mal à marcher? Non, en ce moment elle est en pleine forme, elle n'a pas d'arthrose, elle a une période où elle faisait de l'arthrose. Ah d'accord. Elle a vraiment pas, elle est en pleine forme. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est bien. Donc à la limite, si tu la laissais chez toi vraiment en permanence, elle serait un peu malheureuse de pas aller au harnais. Oui, parce que je pense qu'elle aime travailler. Elle a aimé et elle aime encore travailler un peu moins, mais elle a aimé travailler. Ça n'a jamais été pour elle une corvée de travail. Et elle a toujours fait la différence entre le harnais quand elle travaille et quand elle est en balade. Ouais, comme normalement un chien guide doit savoir faire de toute façon, hein, parce que puis bon, comme je sais qu'un chien guide normalement quand il travaille, bon c'est pas vraiment un travail pour lui, c'est un plaisir, on va dire c'est presque un jeu, hein. Oui, c'est un jeu. Au moins pour certains chiens, pour la plupart des chiens quand même. Ah Bulle, elle adorait apprendre des choses nouvelles, hein. Ouais, c'est ça. Oui, ça a toujours été pour elle un plaisir et un jeu. C'est une corvée. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage. Oui. D'accord. Et donc, on va en parler, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais elle vient de quelle école cette chienne à la base? Alors, elle vient de l'école du centre-est de Lyon, elle est située dans l'Ain, à Misérieux.
Mhm. Et ils ont un siège social aussi à Lyon. D'accord. Donc, C'est une petite école de petite structure ou c'est une grosse école? Moi, je connais pas du tout. C'est une grosse école nationale. Ils font beaucoup. Ils vont partout dans la région. Ils vont dans tous les départements. Ils vont jusqu'en Haute-Savoie. Ils vont en Ardèche. Ils vont partout. Ah oui, d'accord, ils font de la route. Tu sais combien ils donnent de chiens en moyenne par an, grosso modo, non? Là, je me rappelle plus trop, mais c'est vrai ils essayaient d'en donner au moins une vingtaine par an. Ah bah oui, mais c'est quand même Oui, c'est une école qui a beaucoup... c'est une école importante pour en donner autant, même s'ils en donnent que 10, c'est déjà une école importante, quoi. Oui, non, c'est vraiment une école... Ah ouais, moi, il n'y en a pas trop dans la région. Après, d'accord. C'est dans le midi, c'est... Donc, Non, mais je pensais que c'était une petite école, moi, bon, bah, on va dire les choses de 2 à 3 chiens par an terminé, parce qu'ils pouvaient pas faire plus. Non, c'est vraiment une école... Ah d'accord, ouais, bah toi, j'apprends quelque chose. Oui. D'où l'utilité de connaître Christine dans ses relations. Oui, mais après, voilà, non, mais c'est vrai qu'ils vont beaucoup dans les départements à côté. Enfin, je dis, ouais, ils vont même en Haute-Savoie, ils vont... Alors, ils se déplacent beaucoup. ouais, alors il y a un truc que je trouve spectaculaire, parce que moi j'ai jamais réussi avec mes chiens, même avec une je n'y arrive absolument pas, parce que c'est pas un chien guide, mais bon là tous les chiens devraient faire pareil, à la limite, ça nous arrangerait bien. Ta chienne, elle ramasse les objets par terre, Oui, et elle va porter les clés oui, au portail, donc tu la sors de ta maison, elle va dans le jardin, elle va au portail, elle va porter les clés à la personne qu'elle connaît, et on va dire les choses, à ton mari par exemple. oui. Comment elle a appris ça? C'est toi qui l'as appris? C'est l'école? Comment c'est ça? C'est devenu d'elle-même, ça. À partir de quel âge que c'est venu comme ça tout seul? Je pense qu'elle a fait ça rapidement. Pour elle, c'est un jeu. Ah oui, c'est un jeu, oui, d'accord, mais bon... Donc, c'est vrai que si j'ai pas envie d'aller ouvrir le portail, je lui donne les clés, je lui dis, Bulle va porter les clés, par exemple. Ah bah ça, là je suis témoin, parce que c'est arrivé 2-3 fois devant moi au téléphone, Ouais. et c'est vrai, j'ai trouvé ça spectaculaire. Je passe les clés par le portail, voilà, et puis les gens les prennent, et puis elle revient. Et moi, quand je suis avec elle, c'est pareil, toute seule. Je vais voir la boîte aux lettres, elle va avec moi, et elle me prend les clés, elle me ramène les clés à la maison. Ah d'accord, ok, oui, c'est Son pour elle. plaisir, c'est son grand jeu. Ouais, moi avec mes Elle chiens... les ramène dans la main, hein, elle me les pose pas n'importe où. Ah non, d'accord, non, mais moi ça a toujours été mon plaisir de vouloir faire ça pas pour les clés, mais quand je te fais tomber quelque chose par terre, au lieu de chercher tout que le chien ramasse, j'ai jamais réussi, moi. Ah bah non, mais Bulle, elle l'a fait d'elle-même. Je fais tomber quelque chose, elle me le ramasse, elle me le ramène. Ah bah non, Je lui demande. non, t'as la cote avec elle. Ah mais elle est super, ma chienne. Ah oui, oui. Et c'est ce qu'il me disait, les éducateurs. Elle en fait aussi bien pour les chiens handicapés moteurs que pour Oui. les chiens dits aveugles, quoi. Elle est... Ah oui. Ça, quoi, je pense Oui. que c'est son caractère. Ah oui, non, elle est faite comme ça, puis elle compte au quart de tour, et bon, d'instinct, t'as fait ça, et bon, parce que c'est vrai qu'elle a fait ça. Elle a toujours un œil sur moi, hein, même si on aille n'importe où. Elle n'est pas forcément à côté de moi, mais elle a toujours un œil sur moi. Et si je me déplace, elle me suit. Ouais, toi aussi, elle est prête à t'aider là où tu as besoin. Oui, exactement. C'est ça l'avantage. Bon, et quand tu vas en vacances, elle s'est adaptée pareil n'importe où en tant que chien guide et en tant que chien de compagnie, ça, t'as pas encore de problème de ce côté-là? Non. Du moment qu'elle est avec moi, ça va. Ouais, c'est le principal. Bon, Oui. maintenant parlons de chien guide quand même de ce côté-là. Au niveau de tes déplacements, boutiques, voitures, j'en sais rien, tout ce que tu veux, est-ce que tu as rencontré des problèmes dans la vie de Bulle en tant que chien guide? Est-ce que tu t'es confronté à certaines personnes récalcitrantes? Alors, non, moi j'avoue que j'ai eu de la chance. Dans les taxis, j'ai jamais eu de problème. En fait, aussi, peut-être l'avantage de Bulle, c'est que dans la voiture, elle se met à métier. Devant, tu vois. Elle s'est pas faire autrement. La famille d'accueil qui s'en était occupée petite, la dame, elle était infirmière, donc elle l'habituait, elle avait une petite voiture. Oui. Elle l'habituait à se coucher devant au pied. Au pied, d'accord, ok. Donc, voilà, je pense que les taxis ils aiment ça aussi parce que elle met pas des poils non plus sur le siège. Ah bah non, ça... Elle met les poils par terre en fait. Ah bah ça, j'ai jamais voulu que mes chiens montent sur les sièges, et c'est vrai que même pour un chien guide, il vaut mieux qu'il reste par terre, hein, ça évite des problèmes. Des fois les taxis ils aiment pas parce que les chiens... Oui, je sais. Et dans les boutiques, comment ça s'est passé avec elle? J'ai jamais eu de problème non plus. Franchement... Moi, t'as de la chance, hein. Oui, non, mais je reconnais. Hein, t'as de la chance. Pareil. Il y a juste une fois, quelqu'un dit, ah non, on veut pas de chien. On lui a dit, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est un chien guide, donc c'est la loi, et bon, ils ont dit... On voit qu'à Lyon, vous êtes pistonné, hein.
Je sais pas. Mais Parce que... moi, j'ai eu de la chance. Après, bon, j'aurais pu m'attendre aussi, mais... Ouais. Une fois aussi dans le bus, le chauffeur m'a dit ah non, il monte pas, votre chien. Bah, je lui ai dit si, il m'a dit mais il va faire pipi. Bah, j'ai dit non, pas plus que quelqu'un d'autre. Mhm. Bah, du coup, j'ai dit allez vous renseigner, mon chien, il a le droit de monter dans le bus, c'est un chien. Ouais, d'accord. Après, il m'a rien dit, voilà. Ouais. Et t'as sorti le règlement des chiens guides? Non, même pas? Non. Non, ça aurait valu le coup de lui montrer ou même lui donner une copie. Bah, s'il avait continué, je l'aurais montré, mais bon, il a pas trop insisté non plus. Quoi. Ouais. Il a vu que Des bon. petits soucis comme ça, une fois dans la boulangerie, il y a une dame qui dit bah non, je rentre pas, il y a un chien. Bon, après, voilà, la boulangère lui a expliqué, après la dame s'est excusée. Et des fois, ils y voient pas, les gens ils font pas attention. Pourtant, le harnais il se voit, mais Ah bah, oh, bah ça. j'ai l'impression que les gens ils y voient encore moins que toi. Tu sais, bon, une fois ça m'est arrivé, bon, avec mon premier chien guide vraiment à Carrefour, arrivé à la caisse des handicapés. On voulait pas qu'on passe à la caisse des handicapés parce que j'étais pas handicapé. Et quand j'ai dit mais le chien guide là, vous le voulez sur la caisse? Parce que moi j'étais prêt à mettre le chien sur la caisse carrément avec les articles. Hein. Ben elle avait pas vu le chien guide la dame. Bah oui, bah, c'est Bon. ça qui me fait rire, parce qu'ils sont quand même visibles, quoi, je sais pas. T'es dans une caisse handicapée, on voit pas un chien guide. Un chien guide, bon, même s'il est calme, ça se voit, il bouge légèrement. Bon, tout le monde s'intéresse au chien, donc automatiquement, une caissière est censée voir qu'il y a un chien, quoi. Bon, voilà, donc c'est vrai que des fois, il y a des situations plutôt bizarres. On va Bah dire. oui, c'est comme dans la rue, moi quand on m'arrête, on me demande leur direction, puis d'un coup ils s'aperçoivent que j'ai le chien guide et ils disent oh excusez-moi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon bah attends, je sais pas, mais ils se voient, ils sont pas petits, c'est pas des petits chiens. Non. Plus le harnais qui est quand même... Surtout les. En gros, Voilà. l'école... Surtout les, bon, on va dire les labradors, parce que toi, c'est une labrador quand même. C'est vrai que ça prend de la place en encombrement, ça fait pas 10 kilos, hein, donc... Il me semble que, je sais pas, moi, ça fait pas pire. Non, ça c'est sûr. Ah là là, ça... C'est rigolo. Ah bah, il y a des fois c'est rigolo, oui, puis il y a des fois il faut s'énerver, quoi, c'est ça le problème. Oui, bah oui, parce que des fois tu es obligé, mais il faut que toi, quoi, c'est la bêtise. Ah, puis il y a des fois, t'es pas fait ce jour-là pour une raison à supporter ça, donc on s'énerve, voilà. Hein, parce que ça arrive aussi que malheureusement, quand ça arrive souvent, et des fois t'en as marre, donc tu te dis, attends, faut arrêter les bêtises, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, voilà, Bulle Chien Guide, elle a bien été... éduquée. Oui, c'est ce que je vois, ouais, c'est ce que j'ai vu et c'est bien. Bon, on fait une coupure, désolé, on finit le deuxième épisode, hein, c'est fini. Est-ce que tu es prête à finir sur un troisième épisode? Allez, on y va. Alors, on se retrouve le plus vite possible dans le prochain épisode de Christine et sa chienne Pile. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.